Jérusalem, éveille-toi. La 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 la. Jésus est venu sur la terre, nous ouvrira la vie. Appelez-nous dans la lumière, nous glorifierons lui. Que nous rayonner resplendit. La 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 la. Jérusalem, éveille-toi. La 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 la. Dieu répandit son feu sur terre, l'esprit de vérité, pour que témoins de sa lumière, nous puissions annoncer, que nous rayonner resplendit. La 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 la. Jérusalem, éveille-toi. La 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 la. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors vous inquiétez pas pour mon allure, j'ai une grosse gamelle jeudi, pour ça que j'ai un cocard impressionnant. Voilà, en cette messe, 5e dimanche du temps ordinaire, nous avons la joie d'accueillir une nouvelle fois les couples qui vont se marier durant cette année. On les applaudit. Et nous avons, vous avez pu le remarquer, elles vous ont accueillis à l'entrée de l'église. Nous lançons donc les servantes de l'assemblée. Elles sont toutes contentes de faire ça, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Au début de la célébration du mystère eucharistique, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse, Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, je veux vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, chantons la gloire du Seigneur.
paix sur la terre aux hommes qui t'aiment. Seigneur, le roi du ciel, que le Père tout-puissant, Seigneur, fais Jésus-Christ, Seigneur, royaume de Dieu, le Fils du Père, royaume au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui t'aiment. Royaume au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui t'aiment. Toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui t'aiment. Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui t'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous te prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des jours de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai eu en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahie de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures.
Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile? Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir ma part, moi aussi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui a amené tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, et il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait.
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent, ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et ils parcoururent toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis désolé. Ben oui. Jésus est la mère Pierre. C'est vrai que dire, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que l'évangile d'aujourd'hui nous montre le Christ qui guérit. Et au final, tout le monde vient à lui, avec les brancards, avec les boiteux, les malentendants, pour qu'il soit guéri. C'est super. Jésus est disponible 24h24. Et en plus, il ne se fait même pas payer. Mais ce sera là la mission de Jésus. D'ailleurs, vous avez dans ce passage de l'Évangile quelque chose de très intéressant qui, au niveau du public, nous montre un passage à un autre chapitre. Quand Jésus se retire dans un endroit désert, il va prier, réfléchir, et quand il revient, hop, il passe à une nouvelle phase de sa mission. Mais revenons sur les guérisons. Quand Jésus guérit, il guérit pas pour guérir les gens. Il ne vient pas pour être un médecin. Il vient pour quelque chose d'autre. Il vient pour proclamer la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est parmi vous. Quelques éléments bibliques pour vous permettre de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Quand Jean-Baptiste, qui est arrêté par Hérode, enverra ses disciples auprès de Jésus pour demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et vous connaissez la réponse du Christ. Parce que de fait, ces disciples de Jean-Baptiste restaient attachés à Jean-Baptiste. Et nous voyons en Jésus celui qui était annoncé par Jean-Baptiste. Et quand ils viennent vers Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Voyez et constatez. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. C'est-à-dire en réalité, quand Jésus guérit, il réalise un signe messianique. C'est pour ça qu'il fait taire les démons. Parce que quand ils se mettent à hurler, qu'est-ce qu'ils disent? Tu es le Saint des Saints. Tu es celui qui va venir. Que te veux-tu? Jésus de Nazareth, nous savons qui tu es. Et Jésus le fait taire parce qu'il veut que le peuple de Dieu, Israël, le reconnaisse par les signes qu'il réalise. Là, en l'occurrence, les guérisons. Vous connaissez ces autres signes.
la multiplication des pains. Et d'autres signes, les morts qui reviennent à la vie. Et le signe ultime, c'est... Oui, je l'entends. Là, la résurrection. C'est une ultime que c'était à lui, le Messie. Et donc Jésus, il est là, il est sorti du sanctuaire. Pour cela, le royaume de Dieu est parmi vous. Et venez vous mettre ensuite. Que fait la mère de Pierre? Quand elle est guérie, elle les sert. Elle sert Jésus. C'est-à-dire, elle se met à sa suite. Et toute la question, elle est là. Est-ce que nous acceptons d'être guéris, touchés par le Christ, pour ensuite rendre gloire à Dieu pour le servir? Déjà, parlons de la guérison. Vous avez vu la semaine prochaine, ce sera en France la journée nationale des malades. Et quelle occasion dans l'Église de France, parce que ce sera le 11 février, eh bien, le sacrement des malades sera donné dans les églises. Et quand vous faites la demande, qui veut recevoir le sacrement des malades à l'occasion de cette messe, sur la paroisse, personne ne répond, puisque bien entendu, il semblerait qu'il n'est pas malade. On n'a pas de malade? J'ai lu en bonheur. Ça va, là. Par rapport au sacrement des malades, les gens pensent que c'est un sacrement de l'euthanasie. Quand on donne ce sacrement, on va mourir. Ah oui? Ils sont tous sûrs de mourir quand on donne ce sacrement? Non. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'extrême onction. Le sacrement des malades, on peut le recevoir plusieurs fois dans sa vie. Moi-même, vous le savez, je l'ai reçu 2 fois. Ah oui, je vous entends. C'est dans un bien long dimanche. Je fais recevoir ça comme des malades. Non. Pourquoi? Je l'ai reçu à Lourdes pendant le pèlerinage, et comme vous pouvez vous en rendre compte, à part le car, je vais quand même au milieu. Donc vous n'avez pas une aggravation de mon cancer. Donc, je n'ai pas à demander le sacrement des malades. Mais, dans quel cas, l'Église permet de recevoir le sacrement des malades? Tout d'abord, quand une maladie qui peut conduire à la mort. Et maladie, alors déjà, pour le recevoir une première fois. Et ensuite, on peut à nouveau le recevoir quand il y a une aggravation de cette maladie. Là, on peut de nouveau le recevoir. Deuxième cas, on peut recevoir le sacrement des malades quand on va subir une opération. D'accord, c'est pas pour les dentistes. On parle d'une opération importante. Une opération qui angoisse. Une opération qui fait peur. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, oui, on peut recevoir le sacrement de réconciliation. Le sacrement des malades, dans lequel il y a des sacrements de réconciliation.
ça en fait partie aussi. Troisième cas, où l'Église veut s'inviter à recevoir le sacrement du malade, et pourtant, ce n'est pas une maladie. Eh bien, c'est quand on est âgé, quand on sent son corps s'affaiblir, quand on, justement, on se dit peut-être que demain je ne peux pas me réveiller, je peux partir subitement. Là aussi, on peut pouvoir recevoir le sacrement des malades. Pour quelle raison? Le sacrement des malades, c'est Jésus qui vient justement apaiser en nous cette douleur de l'angoisse, de la souffrance, cette douleur de l'angoisse, eh bien, de subir quelque chose qui nous fait mal, qui nous fait peur. C'est la croix. Et Jésus veut porter la croix. Et ne pas pouvoir recevoir le sacrement des malades, c'est un peu en quelque sorte relier à la croix. Or le Christ veut porter en lui, sur lui, tout ce qui lui fait peur. Donc laissez le Christ continuer sa mission. Et puis, le Christ va apaiser avec cette huile que l'on met pour apaiser la douleur. Le petit baume. Des fois, je ne fais rien. C'est plus palliatif. Pardon. Qu'on appelle ça. Un placebo. Mais il y a quelque chose. C'est comme le bisou de la maman. Quand un bébé d'un enfant tombe, le bisou de la maman, ça guérit tout. Ben c'est ça. Le Seigneur vient de toucher pour justement, eh bien, de nous combler de sa joie et de son amour. Pourquoi vous pouvez vivre ça? Alors, n'ayez pas peur de demander le sacrement des malades. Au contraire, ça devrait être une joie de le recevoir quand on a la possibilité de se déplacer, quand on ne peut pas se déplacer. Dans ce cas-là, les prêtres, nous nous rendons chez les personnes malades pour leur donner le sacrement des malades. Mais c'est un sacrement important que je vous invite vraiment à recevoir. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à le demander et à en parler autour de vous. Car si le Christ nous donne cela, c'est pour que justement nous puissions être libérés. Pas de façon Walt Disney, rebelle, vous savez, libéré, vous connaissez. Pas celle-là, libéré de l'intérieur. Pour que notre visage soit dans cette plénitude de paix et de joie. Parce que le Christ veut que nous puissions déjà le servir à travers cela. Et malheureusement, même quand quelqu'un est guéri, il ne peut pas en témoigner. Il y a des gens qui vont à Lourdes, et à Lourdes, les médecins constatent qu'il y a des guérisons miraculeuses. Il y en a plus de 7 000 qui ont été revenus par le corps médical. Mais un peu moins de 70 proclamés par l'Église. C'est pas l'Église ne veut pas avoir de miracle. Non.
L'Église, au contraire, veut proclamer des miracles. Seulement, aujourd'hui, eh bien, les gens ne font pas la démarche d'aller témoigner de ce que le Seigneur a fait pour eux. Ils veulent rester pour eux. La belle-mère de Pierre, une fois guérie, les serre. Nous devons témoigner. Quand Jésus, eh bien justement, nous touche et qu'il nous adresse. Et le plus beau témoignage que l'on ait, c'est le visage apaisé, même quand on est dans la souffrance, d'être apaisé. Donc vraiment, je vous invite je suis un peu jojo, sans qu'on est malade. Je vous invite vraiment à le demander. Mais surtout, à ne pas avoir peur de témoigner. Quand la grâce est en vous, d'aller en parler aux prêtres, aux évêques, pour que l'Église officialise votre guérison. Parce que le Seigneur agit toujours dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes invités à être dans son grâce. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que nous témoignons que le royaume de Dieu est parmi nous. C'est pas en ayant des faces enterrement, en ayant la mine triste, mais au contraire, en ayant la joie de la résurrection, en ayant le visage en paix, et que quand nous sortons de l'Église, eh bien les gens puissent voir que nous sommes un peuple heureux. Êtes-vous heureux? Montrez-le et soyez en témoin. Amen. Voilà, parmi nous, il y a tous les fiancés, presque, qui vont se marier à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre et octobre. Donc je les invite tous à venir devant l'autel ici pour que le Père puisse les bénir. Et puis que vous les connaissiez. Voilà. Et puis que vous priez pour eux, pour la longue marche qu'ils ont jusqu'à leur mariage.
Ta téléphone ne fonctionne pas. Urgence. Oh là là. Ça va pas sur son bien. On vous ouvre des perspectives à travers les enseignements qui vont vous ouvrir la beauté de la vie de couple. La beauté de vivre pas un mariage, mais de vivre une vie conjugale épanouie sur des décennies. Je vous invite à vous retourner et je vais inviter des gens à lever la main. Ceux qui ont déjà, 10 ans de mariage. Religieux, voilà. 20 ans de mariage. 30 ans de mariage. 40 ans de mariage. 50 ans de mariage. On essaye 60 ans de mariage. 48. On n'a pas eu il suffit de la main, mais je pense qu'on a un peu de jeune pour le mariage encore. Voyez, le mariage, quelque chose de beau et de solide. Et je vous souhaite, comme je vous l'ai déjà dit, de pouvoir célébrer vos 50 ans, vos 60 ans, pourquoi pas, la médecine fait des miracles, vos 70 ans de mariage. Vous entendez? Pourquoi pas? Ça aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de centenaires. Alors c'est possible. Donc vraiment, que le Seigneur vous accompagne dans une période de fiançailles. Où vous vous préparez sur ce succès que cet engagement avec le Christ, puisque le Christ s'engage avec vous le jour où vous direz « Je te reçois comme époux ou épouse et je me donne à toi ». C'est vous qui ce jour-là allez vous donner le sacrement. On est là pour le ratifier. Mais on vous accompagne dans nos prières. On vous accompagne, pas que pour le jour du mariage, on vous accompagne tout le temps. Car comme je vous le dirai, pour ce que j'arriverai, chez nous le mariage est garanti à une condition: de venir faire régulièrement, comme les concessionnaires, les périodes de révision. C'est important. Le devoir de s'asseoir, le dialogue, savoir se mettre entre les mains du Seigneur. Alors, que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse et qu'il vous aide, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et on vous applaudir. Vous avez bien retenu vos places, et maintenant vous allez entendre, avec toute cette communauté, eh bien, ce qui fait de nous des chrétiens à travers notre baptême, ce qui nous relie autour d'une même foi, ensemble. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, mais mort, il a été enseveli, et il
descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Vendredi, nous avons célébré la présentation de Jésus au Temple. C'est lui, le roi de gloire, la lumière du monde. Prions pour l'Église, afin qu'elle trouve sa joie dans le Seigneur, en ouvrant et commentant avec profit les saintes Écritures aux fidèles, avec les mots simples qui touchent le cœur pour fortifier notre foi. Que cette lumière brille toujours au sein de l'Église universelle. Seigneur, exauce-nous. Pour les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples, que leur fierté provienne de ton invitation à marcher à ta suite. Qu'elle leur apprenne à faire le bien, ainsi qu'à rechercher la justice, surtout dans le contexte actuel, afin de donner un beau témoignage d'unité, de prière et d'espérance. Donne-leur un cœur sincère, recherchant la paix des pays pris par la violence politique et militaire. Seigneur, exauce-nous. Tu t'es identifié à l'un de nous pour pouvoir t'unir à tout homme. Prions pour tous ceux qui sont aujourd'hui sous l'emprise d'esprits mauvais répandus dans le monde pour perdre les âmes. Nous te confions toutes les personnes seules, les malades, le Père Gilles, celles qui n'ont plus d'espérance et ne savent plus à qui faire confiance. Que Notre-Dame des Anges envoie les légions célestes pour poursuivre les démons et les refouler dans l'abîme. Que ta parole leur apporte la joie, Seigneur, nous te prions. Tout le monde te cherche. Nous te confions, Dieu, tous ceux qui cherchent un sens à leur vie. Aide-nous à tendre nos mains et à ouvrir nos portes pour accueillir ceux et celles qui s'opposent à nous. Éclaire-nous, car tu es la lumière et le salut donné à chaque baptisé pour qu'il découvre son identité chrétienne. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Seigneur, dans ton amour inlassable, reçois nos prières. Seigneur, je secours ton peuple, qui espère en ta miséricorde, que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens au cœur la guérison. Sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens au cœur la guérison. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoit de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine, destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection, d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Étienne, Saint Félix et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Dominique, et son coadjuteur François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te prions pour Maurice Riff et pour Francine Calais. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Avant de donner la paix, voilà, ça fait partie des missions des servantes de l'Assemblée. Donc, notre diacre va vous dire, frères et sœurs, dans la charité du Christ, tenez-vous la paix, recevez la paix. Il dira sa formule. Et là, il donnera la paix à ces deux servantes de l'Assemblée qui viendra transmettre la paix aux personnes
qui sont à la première place de chaque rang. Accueillez comme cela la paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, recevez la paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Et béni Père, à nos frères et malades, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passion du pain, notre cœur est brûlant, nous venons jusqu'à toi, fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion. Aide-nous
cette communion. Corps livré, sauvé du péché. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain. Notre roi, notre pasteur, Jésus, notre Rédempteur. Je découvre ta gloire, ô Christ, en cette communion. Ouvre-nous le chemin, reçois auprès de toi. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. Tu es là, vraiment présent, en ta sainte Eucharistie. Que te lève en nos mains, ô Christ, en cette communion. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie. Nous voici affamés, Seigneur, tout le dit devant toi. Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. Tu t'es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. Conduis-nous au bonheur, promis à tes serviteurs. Sois sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit. Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a mis notre chair à l'écran.
Ensemble, prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour les annonces. Donc, cette semaine, mardi soir, nous aurons le ciné-débat sur le film Saint-Philippe Néri. Les enfants peuvent venir à ce film. Hein. Donc, n'hésitez pas, les parents qui sont intéressés. Donc, il y a le film qui commence à 20h. Et à l'issue du film, nous faisons un débat. Nous y réfléchissons sur ce que nous avons vu et entendu. Toujours la semaine prochaine, donc, à la messe de Carioul, il y aura le sacrement des malades qui sera donné. Pour pouvoir recevoir le sacrement des malades, il faut se faire connaître auprès d'un prêtre pour être préparé. Et avoir reçu le sacrement de réconciliation avant. Hein, ça fait partie d'un ensemble. Donc merci de vous signaler. Dans les annonces, je vous fais une proposition en lien avec la paroisse de Saint-Maximin. Comme vous le savez, à Saint-Maximin, le curé c'est le père Florian Racine, qui est le fondateur des missionnaires de l'Eucharistie. Et il propose un pèlerinage de 10 jours en Italie autour des miracles de l'Eucharistie. Tous les jours on change de lieu. Donc c'est du 29 avril au 8 mai. Et chaque jour, il y a un nouveau lieu. Et donc c'est un très beau pèlerinage pour se ressourcer autour de l'Eucharistie. Donc vraiment, ceux qui peuvent le faire, je vous invite à le faire. Donc c'est le Père Willy qui accompagnera les gens de la paroisse. Et donc, pour les informations, allez sur le site internet de la paroisse. Vous aurez toutes les explications sur ce pèlerinage. Bien entendu, il y aura une journée à Rome. Voilà. Donc, il y a Padre Pio, il y a même, on descend la grotte de Saint-Michel-Archange. Donc, un très très beau pèlerinage. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste, je crois, une quinzaine de places pour ceux que ça intéresse. Dans la vie de la paroisse, toujours, on est désolé hein, pour les fiancés, hein, mais le 14 février, ce ne sera pas. Hein? Maintenant, c'est Saint-Valentin, mais là, c'est jeûne et abstinence le jour-là, parce que c'est le mercredi des cendres. Donc, c'est le jour où on commence le carême. Et vous avez déjà les horaires qui vous sont proposés. Donc, c'est vraiment important de bien commencer le carême. C'est une façon aussi de montrer combien nous aimons le Seigneur. Je rappelle que la messe à laquelle vous nous assistez, vous pouvez la revoir sur Internet, sur le site de la paroisse. Donc n'hésitez pas à nous faire remarquer, vos réactions pour que nous puissions améliorer. C'est Sergio qui nous fait cela. Donc il nous fait un excellent travail. Merci à lui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et voilà, nous, pour les fiancés, nous nous retrouvons comme d'habitude dans la petite salle, dans la salle de la paroisse, pour juste quelques informations et puis un peu d'amitié. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes les choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté, son nom dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, la louange est due. Oh, Dieu dans Sion. C'est pas le mot. Je sais pas.